Les impôts seront plus élevés et la défiscalisation supprimée. Est-ce le plan du gouvernement? Les annonces récentes du gouvernement suscitent des craintes parmi les contribuables. L'idée d'une hausse des impôts, couplée à la suppression de certaines défiscalisations, laisse de nombreuses personnes perplexes et inquiètes. Comment ces mesures vont-elles influencer notre pouvoir d'achat et l'avenir de nos investissements? Pour certains, cette démarche est une nécessité pour rétablir l'équilibre budgétaire de notre pays. Mais pour d'autres, il s'agit d'un coup dur qui pourrait compliquer la vie des ménages et des entrepreneurs. Explorons ensemble les enjeux autour de ces réformes fiscales et leurs répercussions sur notre quotidien. Une contribution accrue des foyers aisés, un sacrifice nécessaire. La prolongation indéfinie de la contribution fiscale pour les foyers aisés a été décidée par le gouvernement. Initialement prévue pour une durée de 3 ans, cette mesure a pour objectif de renforcer les recettes fiscales et de contribuer à la réduction du déficit public. En 2025, elle pourrait rapporter environ 2 milliards d'euros, grâce à un taux minimal d'imposition de 20% pour les revenus dépassant 250 000 euros. Pour les couples, cette barre est fixée à 500 000 euros. Sur les 62 500 foyers concernés, seuls 24 300 devront réellement payer, ce qui pourrait être un soulagement pour certains. Un taux minimal d'imposition, vers une équité fiscale ou une injustice. L'introduction de ce taux minimal d'imposition de 20% a fait naître un vif débat. D'un côté, les partisans affirment que cela pourrait mettre fin à l'optimisation fiscale abusive et garantir une contribution juste des plus riches. De l'autre, les critiques redoutent une complexité accrue qui pourrait affecter injustement certains contribuables. La proposition d'amendement vise à rendre ce système plus accessible et à réduire les échappatoires fiscales, mais le chemin semble semé d'embûches. Un Parlement en ébullition, vers des ajustements nécessaires. Les discussions au sein du Parlement autour de ce projet de loi promettent d'être passionnantes. Charles de Courson, rapporteur général du budget, a déjà exprimé ses réserves concernant la complexité du dispositif actuel. Son plaidoyer pour une simplification pourrait ouvrir la voie à un débat constructif. Les députés auront l'occasion de se prononcer sur ces propositions et de peaufiner le texte initial, tout en gardant à l'esprit l'objectif ambitieux de ramener le déficit à 5%. Les contribuables ont de quoi s'interroger. Quelles seront les véritables conséquences de ces réformes sur leur quotidien? Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si le gouvernement réussira à équilibrer ses ambitions budgétaires tout en protégeant le pouvoir d'achat des Français.